Bonjour à tout le monde. Oups. L'installation est compliquée. Ouais, ça va aller. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir une bouillie dans votre tête après une telle lecture, parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on a un petit peu de peine à s'y retrouver. Alors j'espère que ce message vous aidera. Ouais, super. Merci beaucoup Ruth d'avoir prié pour ce message. Merci Christophe pour avoir conduit la louange avec d'une manière dynamique. Il y avait du feu ce matin dans la louange. Merci beaucoup pour cela. C'est une belle manière de rendre gloire à Dieu. Alors en écoutant la lecture de ce chapitre 60 d'Ésaïe, peut-être que vous avez noté quelques ressemblances avec un autre texte sur lequel j'ai eu l'occasion de méditer avec vous il y a quelques mois. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, Apocalypse 21. Il y a quelques mois, je ne me souviens plus quand, j'avais prêché sur ce texte et vous avez entendu certaines ressemblances avec ce texte. Alors, il y a une raison très simple à cette ressemblance, c'est que Jean, il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait Ésaïe, il a été en partie inspiré par Ésaïe, mais évidemment que l'Esprit l'a conduit à apporter des révélations supplémentaires. Quand vous lisez, je vais peut-être rappeler très brièvement ce que Jean nous apprend en Apocalypse 21. Quand Jean voit la Nouvelle Jérusalem, il la voit sous la forme d'un cube qui descend d'auprès de Dieu. Et évidemment, on se demande qu'est-ce que ça veut dire ce cube? Parce que c'est un cube, c'est pas un petit cube, c'est pas un cube magie, c'est un cube énorme qui fait 12 000 stades, c'est-à-dire 2200 km de côté. Vous voyez, ça fait un grand cube. Et ce cube est une image. Ça n'est pas réellement la Nouvelle Jérusalem, c'est une image de la Nouvelle Jérusalem qui nous dit que la Nouvelle Jérusalem sera très grande et qu'elle sera parfaite, parce que le cube, c'est une forme géométrique parfaite. Voilà ce que veut dire cela. Et alors, Jean nous dit que ce cube qui descendait d'auprès de Dieu, il rayonnait de la gloire divine. Il étincelait comme un diamant, comme une pierre précieuse. Il a vu aussi que la sécurité de la Nouvelle Jérusalem était assurée par une muraille absolument imprenable, et que dans cette muraille, il y avait 3 portes orientées vers chaque point cardinal, et ces portes restaient ouvertes tout le temps, afin que les gens puissent entrer dans la ville. Il a également été frappé par le fait que cette ville n'avait besoin ni de la lumière du soleil, ni de la lumière de la lune, parce que le Seigneur et Jésus, Christ, est la lumière de la ville. Il a aussi été frappé par le fait qu'il n'y avait pas de temple dans cette ville, tout simplement parce que cette ville est le temple de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et Jean aussi a contemplé le cœur de la ville. Il a vu cette avenue qui est, semble-t-il, centrale dans la ville et qui permet aux résidents de la ville ou à ceux qui y viennent d'accéder au fleuve de la vie et à l'arbre de la vie qui donne son fruit tous les mois. Et Jean termine sa description en parlant du privilège ultime des résidents de la Nouvelle Jérusalem, qui est, comme Paul l'a dit, le privilège des habitants de la Nouvelle Jérusalem, ce sera de voir Dieu face à face, continuellement. Et ils porteront son nom sur leur front et le Seigneur répandra sa lumière sur eux. Alors cette vision de Jean, elle nous donne un aperçu absolument sublime de la Nouvelle Jérusalem, mais Jean ne dit pas tout. Et lorsqu'on lit Ésaïe 60, on découvre d'autres choses. Et c'est ces autres choses que je voudrais vous inviter à découvrir maintenant.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'Ésaïe dit à propos de la Nouvelle Jérusalem s'inscrit dans l'histoire du salut d'Israël. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous apprend, en effet, que les peuples du monde entier vivent dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'ils sont sans Dieu. Et que les Israélites, eux, en raison de leur foi, étaient appelés à être la lumière pour les nations. Malheureusement, au temps d'Ésaïe, ça faisait longtemps qu'ils avaient oublié la loi. Et c'est la raison pour laquelle Ésaïe, dans une bonne partie, dans plusieurs de ses chapitres, annonce à Israël le jugement de Dieu qui va prendre la forme d'une déportation à Babylone. Puisqu'ils ont abandonné Dieu, sa loi, Dieu va les abandonner au pouvoir des Assyriens qui étaient la grande puissance à cette époque-là. Mais, comme c'est souvent le cas avec les prophètes, Ésaïe ne s'arrête pas à annoncer le jugement. Il fait suivre l'annonce du jugement par des promesses de rétablissement. Et dans le chapitre 60 qu'on vient de lire, ce sont ces promesses de rétablissement par lesquelles Ésaïe commence. Et je vous relis les 3 premiers versets où il dit, et là, Ésaïe, comprenez bien, Israël n'a pas encore été déporté. Mais Ésaïe parle à Israël comme s'il est déjà déporté. Et il dit, lève-toi, Jérusalem, toi qui es en deuil, toi qui es déporté. Resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples à cause de la méconnaissance de Dieu. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Qu'est-ce qu'Ésaïe annonce ici ? 8 siècles à l'avance, il annonce la venue d'un sauveur qui va révéler la lumière de Dieu à ce peuple. Et ce sauveur, vous l'avez compris, c'est Jésus. Et la lumière de Dieu va éclater sur Israël, sur cette Jérusalem, au moment du sacrifice et de sa résurrection. C'est là que la gloire de Dieu va se manifester et continuera de se manifester. Donc, Ésaïe voit encore plus loin. Il voit que cette lumière ne va pas rester à Jérusalem, qu'elle sera diffusée dans les peuples, parmi les peuples du monde entier. Il dit au verset 3, « Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Et vous savez que les apôtres, qui ont été les premiers à être éclairés, ensuite, par l'Esprit, ont été envoyés dans les nations pour répandre cette lumière sur les nations. Et dans la suite du chapitre, Ésaïe s'adresse, comme j'y ai fait allusion, à Israël en anticipant son exil à Babylone et toutes les détresses qui s'en suivront. Et c'est pourquoi il multiplie les encouragements à leur égard en affirmant qu'en dépit de tout, Jérusalem sera rétablie un jour. Et pas seulement cela. Dans les versets 4 à 9, il décrit une situation absolument inimaginable pour Israël. Et pour nous, c'est un peu moins difficile, mais c'est quand même extraordinaire comme vision. Ésaïe voit les peuples de la terre, tous les peuples de la terre, converger vers Jérusalem pour y apporter leur richesse. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé dans une mesure très limitée à l'époque de Salomon. Il y a des nations, Salomon avait une réputation internationale, des nations sont venues, ils étaient admiratifs de la gloire qui se manifestait à travers Salomon. Mais Ésaïe n'est pas du tout tourné vers le passé, il regarde vers l'avenir. Et il annonce aux Israélites que Jérusalem sera un jour un point de rencontre pour tous les peuples et un point de rencontre pour toutes les richesses du monde.
Et on le voit, je vais rapidement parcourir les versets qui suivent. Verset 4, « Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi, tes fils viennent de loin, tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. » Dans le contexte de la déportation à Babylone, quand on lit ça, on pense immédiatement au retour des Israélites à Jérusalem. Mais est-ce que ce que Ésaïe dit se limite aux Israélites? On va laisser cette question en suspens pour l'instant. Verset suivant. « Tu le verras alors, tu brilleras de joie, ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. » Pourquoi est-ce que les trésors des nations sont acheminés vers Jérusalem? Qu'est-ce que ces nations voient de tellement particulier en Jérusalem pour qu'elles veuillent y apporter leurs trésors? Verset 6, « Tu seras submergé par le flot des chameaux. Les dromadaires de Madian et d'Épha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront et ils apporteront de l'or et de l'encens et ils proclameront les louanges de l'Éternel. » Madian et Épha, c'était des tribus du sud-est du Jourdain. Les habitants de Saba, ils vivaient au Yémen d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces gens tiennent à se rassembler à Jérusalem? Pour offrir leur encens et leur or, nous dit Ésaïe. Verset 7, « Les moutons et les chèvres de Kédar s'assembleront chez toi, tous les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel en offrande agréée, et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. » Kédar et Nébaïoth, c'était des tribus de Bédouins qui vivaient dans le nord-ouest de l'Arabie, pas trop loin de la Palestine. Est-ce que dans l'histoire d'Israël, on a des exemples de sacrifices offerts par ces peuples à l'Éternel? Non. Ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ils n'avaient pas accès au culte qu'on rendait à l'Éternel. Et pourtant, ici, on a une surprise. Leur bétail est présenté en offrande sur l'autel et leur sacrifice est agréé par Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à ces peuples? Et Ésaïe allonge la liste de ceux qui veulent absolument se rendre à Jérusalem. Verset 8. « Qui sont ceux-là qui viennent volant comme un nuage ou comme des colombes qui regagnent leur colombier ?» C'est ceux qui viennent volant comme des nuages, c'est une manière poétique de décrire les bateaux avec leurs grandes voiles blanches qui arrivent de l'ouest de la Méditerranée, de Tarsis, de loin. Ésaïe donc décrit de manière très imagée cet afflux de gens de l'ouest aussi. Et verset 9, les habitants des îles et des régions côtières guetteront mon signal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Méditerranée, à cette époque-là, ça représente le monde. Aujourd'hui, on sait que la Méditerranée, ce n'est pas le monde, mais à cette époque-là, c'était vraiment le monde. Donc les habitants des îles et des régions côtières de la Méditerranée guetteront mon signal. Les vaisseaux au long cours viendront, les tout premiers, pour ramener tes fils de loin avec leur argent et leur or pour faire honneur à l'Éternel, ton Dieu, et au Saint d'Israël qui te fait resplendir. Et là encore, ces peuples consacrent leurs fils et leur argent pour honorer Dieu. Et le verset 11 résume, et là écoutez bien, ça va vous rappeler quelque chose, « Tes portes, jour et nuit, seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi
les trésors des nations. De quoi est-ce qu'Ésaïe parle dans ce verset, dans ce passage qu'on vient de survoler? Il parle de la vision que Dieu lui a donnée, du succès que l'Évangile allait avoir dans le monde auprès des peuples. Il y aura des hommes et des femmes de tous les peuples qui répondront à l'Évangile. Ça, c'est la vision que Dieu donne à Ésaïe. Et Jean a eu cette vision aussi très clairement au 1er siècle, quand il dit « Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » Mais Ésaïe ne s'adresse pas avec ces paroles. Ésaïe qui s'adresse aux Israélites par ces paroles ne fait pas une distinction très claire entre la Jérusalem, capitale d'Israël, et la nouvelle Jérusalem. Pour les prophètes, les choses sont comme dans un brouillard. Ils voient un certain nombre de choses, mais ils n'arrivent pas nécessairement à distinguer clairement. Et c'est le cas d'Ésaïe ici. Mais dans sa prophétie, on voit que le terme Jérusalem s'est beaucoup enrichi. C'est beaucoup enrichi de l'apport des peuples, des nations. Et en fait, le terme Jérusalem, ici, quand on le lit à partir du Nouveau Testament, on comprend qu'Ésaïe est en train de parler de l'Église ou de l'épouse. Alors, maintenant, il faut noter une chose qui est indissociable de toute cette histoire du salut, c'est qu'il n'y a pas de salut sans jugement. Et c'est la partie maintenant qu'on va aborder. Cette migration massive vers Jérusalem, elle est aussi accompagnée d'une grande remise en ordre de la création. Et d'abord, Dieu, en tout cas si on suit l'ordre du texte, Dieu rétablit d'abord la justice. Et il le fait en exerçant son jugement contre les rois et les peuples qui lui ont résisté. Et là, on va aller assez vite au verset 11. Le verset 11 fait allusion aux rois qu'on amène en cortège de force. On les amène de force à Jérusalem. Et le verset 12 évoque les nations et les royaumes qui n'auront pas fait allégeance à Dieu et qui finiront complètement ruinés, éternellement perdus. Et ça nous rappelle les propos que Jésus a tenus quand il dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Pourquoi ? Pour subir son jugement. Certains qui auront aimé son règne seront impatients de le rencontrer. Les autres y seront amenés de force. Ça, c'est un premier point que Ésaïe établit. Dieu va rétablir la justice. Mais il y a un autre point qu'il met en évidence, c'est que Dieu va rétablir Jérusalem. Et vous avez remarqué que Ésaïe ne prend pas beaucoup de temps pour parler du jugement. Il y a juste 2 versets qui font allusion clairement. Parce que son but, c'est que ses lecteurs, les Israélites qui vont le lire alors qu'ils sont en déportation, soient encouragés à persévérer, à continuer de faire confiance à Dieu. Et qu'ils soient capables d'assimiler, de recevoir ce que Dieu a préparé, les changements complets par lesquels il va faire passer Jérusalem. Et cela de 2 manières. Dieu reconstruit ou fait reconstruire Jérusalem. Parce que le temps de l'humiliation et du jugement est derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que les peuples dont Dieu s'est servi
pour humilier et juger Israël sont maintenant les peuples qu'il va utiliser pour bénir Israël, pour reconstruire Jérusalem. Je lis verset 10. « Les étrangers rebâtiront tes murs, leurs rois te serviront. » Verset 14. « Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi, et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds, et l'on t'appellera cité de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. » Vous voyez, après avoir méprisé Israël et Jérusalem, ces peuples serviront l'Éternel, qui est manifesté à Jérusalem, en participant à la reconstruction de la ville. Verset 15, là aussi, Ésaïe insiste sur cette idée. Après avoir été haïe et détruite au point qu'on ne pouvait plus même reconnaître l'endroit où Jérusalem avait été construit, eh bien Dieu annonce « Je ferai de toi, Jérusalem, un sujet de fierté à tout jamais et un sujet de joie pour toutes les générations. » Et donc désormais, comme on l'a chanté tout à l'heure, je ne sais plus textuellement les paroles, mais « Je veux, Seigneur, t'offrir ce que j'ai de meilleur », c'est exactement ce qui se passe ici. Les peuples veulent venir à Jérusalem pour offrir à Dieu ce qu'ils ont de meilleur. Et on parle de bois de cyprès, de platane, de genévrier pour embellir le sanctuaire. Et il y a ce verset 16 qui est très touchant, où on lit « Les nations et les rois te nourriront au sein ». C'est une image assez audacieuse, mais ça veut dire que ces nations qui avaient haï Jérusalem seront maintenant, vis-à-vis de Jérusalem, pleins d'une sollicitude maternelle. Alors, ce que je viens de décrire là, ça ne s'est pas non plus accompli dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Jérusalem soit un sujet de joie pour toutes les générations. Vous n'avez qu'à écouter la télévision et vous allez comprendre, ou lire les journaux. Jérusalem n'est pas un sujet de joie pour les nations. Zacharie dit, c'est une pierre pesante, c'est un sujet de trouble, et un jour même toutes les nations se coaliseront pour aller régler le compte de Jérusalem. Donc Ésaïe voit plus loin que notre temps présent. Deuxième façon dont Dieu rétablira Jérusalem, c'est qu'il va transfigurer la population de cette Jérusalem. Il va faire passer son peuple par une transfiguration, on peut dire économique et sociale. Verset 17, « Au lieu de bronze, j'apporterai de l'or, au lieu de fer, de l'argent, au lieu de bois, du bronze. » C'est-à-dire qu'il va transformer qualitativement les humains qui composent, les êtres, les hommes, les femmes qui composent cette nouvelle Jérusalem, pour que la paix les gouverne, pour qu'ils soient dominés par la justice, afin qu'il n'y ait plus ni violence ni injustice, et afin que cette ville soit désormais capable de louer Dieu d'une manière continuelle, parce qu'il n'y a plus rien qui vient l'empêcher d'adorer Dieu. Dieu renouvellera aussi la Nouvelle Jérusalem par une transformation spirituelle. Les humains ne substitueront plus la création au Créateur. Ils n'adoreront plus le soleil au lieu du Créateur du soleil. L'Éternel, et Ésaïe dit, l'Éternel sera leur lumière. Et en toutes circonstances et pour toujours. C'est-à-dire que dans cette nouvelle Jérusalem, les hommes, les femmes qui y demeureront seront totalement remplis de la vie de Dieu. Il n'y aura rien d'autre que la vie de Dieu en eux, aucun parasite. Dieu sera leur lumière. Et puis, tout cela entraîne une transformation des personnes.
une transformation du potentiel humain, parce que on lit au verset 21, « Ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes, et ils posséderont le pays pour toujours. » Et verset 22, « Les hommes et les femmes ne seront plus limités comme nous le sommes aujourd'hui par notre corps ou par notre caractère. Chacun connaîtra un développement extraordinaire. » Ésaïe dit, « Le plus petit d'entre eux deviendra comme un millier. » Une personne représentera ce qu'aujourd'hui on voit par un millier de personnes. Le plus insignifiant deviendra comme une nation puissante. On va changer totalement de registre. L'humain ne sera plus, nous ne serons plus dominés par un processus de mort, nous serons totalement habités par la vie de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous serons des individus totalement autres que ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ça c'est ce qu'on peut comprendre d'un survol rapide de ce passage. Peut-être que vous avez déjà trouvé que c'était un peu long, mais voilà ce qu'on peut dire de ce chapitre. Maintenant, peut-être que vous avez encore quelques questions qui subsistent en votre esprit. J'imagine que certains peuvent se dire, oui, mais dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce qu'on aura vraiment un corps, ou bien on sera des esprits simplement? Ou bien est-ce qu'il y aura des arbres? Est-ce qu'il y aura des arbres, de l'herbe, des vaches pour manger l'herbe? Quel sera l'état de la nature autour de nous? Et puis, cette Nouvelle Jérusalem, est-ce qu'elle se trouvera sur terre, vraiment sur terre, ou elle sera quelque part dans le ciel? Ou alors encore, on peut se dire, bon, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'annonce de l'éternité, mais qu'est-ce qu'on fera? Parce que si on n'a rien à faire, ça risque d'être un peu ennuyeux. Qu'est-ce qui va se passer? L'éternité à rien faire? Alors, comment est-ce qu'on répond à ces questions qui sont totalement normales? Il y a deux vérités qu'il faut rappeler, qui nous orientent. La première, c'est que la création de Dieu est très bonne. Vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, à la fin du cycle de la création, Dieu regarde ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il dit? Il vit que c'était très bon. Et il dit cela avant la chute. Ensuite, à cause du péché, Dieu a soumis la création au pouvoir de la mort. Mais la création a une espérance, comme dit Paul. Il nous dit, elle a l'espérance d'être délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire à la plénitude de vie que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Et peut-être que ça, c'est le plus important de ce que je vais dire. Parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Tout ce qui constitue le monde sera sauvé. Maintenant, petit exercice de vocabulaire. Le mot « monde » ici, c'est le mot grec « cosmos ». Et ce mot « cosmos » en grec, il désigne l'humanité. Alors on est d'accord, Jésus est venu pour sauver les hommes. Mais il ne désigne pas seulement l'humanité. Il désigne toute l'activité culturelle de l'homme. Ça veut dire que Jésus est venu pour sauver les hommes et leur activité, et leur capacité à agir sur la création. Et cosmos, ça veut dire aussi la nature, la création. Ça veut dire que Jésus, sur la croix et par sa résurrection, il nous sauve en tant qu'humanité, il nous sauve en tant qu'individu culturel, capable de produire de la musique ou de construire une maison ou d'inventer une voiture, mais il est venu aussi pour sauver la création autour de nous, les animaux qui vivent autour de nous. Tout cela, Jésus l'a sauvé par son sacrifice. Alors ça nous permet de comprendre que dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons vivre avec un vrai corps qui aura les caractéristiques du corps de Jésus,
quand il a rencontré ses disciples, mais on sera dans un vrai corps. On ne flottera pas sur un nuage. On sera vraiment sur la terre. Et nous retrouverons un environnement qui est libéré de la malédiction. Je crois qu'il y aura des arbres, je crois qu'il y aura de l'herbe, je crois qu'il y aura des vaches. Peut-être que des enfants diraient, est-ce qu'il y aura des dinosaures ? Je ne sais pas, ils mangeaient de l'herbe, beaucoup d'entre eux. Mais de toute manière, il y a une chose qui est claire, c'est que Ésaïe lui-même, il nous donne un aperçu de cette nouvelle création. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc la Nouvelle Jérusalem, c'est une réalité terrestre où des êtres vivants, des êtres humains vivront dans la plénitude de la présence de Dieu. Il y aura une continuité entre l'ancienne et la nouvelle création. Il y aura une continuité entre notre vieux corps, celui que nous avons aujourd'hui, et le nouveau corps que nous aurons. Ça, c'est le premier point. La création de Dieu est bonne. Le deuxième point, c'est, j'ai déjà un petit peu fait allusion, le mandat culturel. Qu'est-ce qu'on appelle le mandat culturel ? Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur a confié une tâche. Il les a constitués gérants du jardin. Il leur a demandé de croître, de multiplier, etc., de prendre soin du jardin et de dominer les animaux. Ça, c'est le mandat culturel. L'homme et la femme ont une activité, ont quelque chose à faire dans la création. Et comme Dieu a donné cet ordre avant la chute, personnellement, je crois qu'il sera maintenu dans la Nouvelle Jérusalem. On aura un mandat culturel aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Et pour mieux saisir ce que cela signifie, là encore on peut lire Ésaïe qui dit, Ésaïe 65, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Et voyez ce qu'il dit des résidents de la Nouvelle Jérusalem. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Un arbre, ça vit combien de temps ? Ça vit longtemps. C'est encore une fois un langage poétique pour dire les hommes vivront éternellement. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. On ne sera plus dans des situations absurdes que nous connaissons aujourd'hui, où quelqu'un travaille dur et est dépossédé de son travail, injustement. Ça n'existera plus comme situation. Et écoutez bien ça aussi. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ça, c'est le pire qui puisse arriver à une famille, perdre un enfant. Ésaïe dit, cela ne se produira plus. Ce sera fini. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous serons actifs. Nous serons occupés à explorer la création de Dieu, à la cultiver, à inventer certainement des choses, tout ce qui sera approprié de faire, et nous remplirons la terre du produit de notre activité, et Dieu sera très content. Il se réjouira de notre activité. Alors, il faut conclure. Avec quoi est-ce que vous allez partir ce matin ? Qu'est-ce que vous allez retenir ? Qu'est-ce que nous allons retenir d'un tel passage ? J'aimerais vous faire une suggestion. Une chose importante à retenir, c'est que la nouvelle création a déjà commencé d'exister. Jésus
ressuscité, est la pierre fondamentale de la nouvelle création et il est vivant. La deuxième vérité très importante, c'est que nous sommes en partie déjà, nous avons un pied déjà dans l'éternité, dans la nouvelle création, pas complètement, mais nous avons déjà un pied dans la nouvelle création, dans l'éternité. Et ça devrait avoir une grande incidence sur notre manière de vivre. Parce que qu'est-ce qu'on comprend de l'enseignement de Jésus? C'est que ce que nous faisons ici-bas aura son prolongement dans l'éternité. Et je vous cite une des paraboles de Jésus, la parabole des mines, où il dit, c'est bien, à la fin de la parabole, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Ce qu'on peut comprendre de cette parabole, c'est que ce que ce serviteur a fait durant sa vie l'a préparé aux responsabilités que Dieu lui confie dans l'éternité. Et vous voyez, ça donne de la profondeur à notre activité humaine ici-bas. Parce que ce que vous faites, l'esprit dans lequel vous faites, les qualités que vous développez en vous, vous préparent à ce que vous ferez dans l'éternité. Et tous dire « Amen, Alléluia !» Yes, on a une vie très intéressante, même si le temps est difficile. D'ailleurs, les temps ont toujours été difficiles pour l'Église. Donc, pas de souci, on est dans la norme. Mais on a un programme de voyage glorieux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit adoré. Amen.